Alors on a donc vu ensemble ce que c'était du coup le forward, qu'est-ce que l'erreur, à quoi en gros ça ressemblait, qu'est-ce que c'était le backward, et tout le tout avec le dataset du coup en entrée de tout ça. Donc maintenant on va un peu zoomer dans ce modèle pour entrer un peu plus, pour avoir une vue plus précise de qu'est-ce que c'est en fait ce modèle-là, qu'est-ce que c'est en fait un modèle pour la régression logistique. Donc on va hop, zoomer à l'intérieur. Et si en fait on zoome à l'intérieur, en fait pour faire une régression logistique, ici on a besoin. Et pour résoudre ce problème-là, on a besoin en fait que d'un seul neurone. Donc là, c'est parce que c'est un problème assez simple, donc on a besoin qu'un seul neurone pour le résoudre. Et du coup, ça nous va bien, parce que pour pouvoir commencer à appréhender un peu cette notion de neurone, de réseau de neurones, ça nous va bien de pouvoir utiliser qu'un seul neurone pour pouvoir vraiment se focus là-dessus, sur comment celui-ci fonctionne. Donc un neurone comme ça, il prend du coup en entrée, il a plusieurs entrées, il a plusieurs entrées, donc là il y a x1 et là il y a x2. Comme je l'avais dit précédemment, il pourrait en avoir plus, il pourrait avoir un x3, x4 et x5, mais là pour simplifier les choses, pour le moment on travaille avec un x1 et un x2, qui est, je rappelle, le taux de globules blancs et le taux de globules rouges dans l'exemple qu'on est en train de faire. Mais ça pourrait être autre chose dans des conditions différentes. Et du coup ce neurone il a une sortie, donc une valeur de sortie, donc il a des entrées et il a une sortie. Donc comme j'avais dit précédemment, le but pour pouvoir entraîner ce neurone, ça va être d'ajuster ces variables, de pouvoir ajuster les variables internes. Donc là, les variables internes, on en parlait, elles sont là en fait. Les variables internes, ici il y en a trois, il y a W1, W2 et B. Donc il y en a trois, mais du coup, il faut savoir qu'en fait il y a un X1 qui est associé du coup forcément à un W. Donc les W, comment ça s'appelle? Ça s'appelle les poids. Donc en fait chaque entrée est associée à un poids. Donc là, x1 est associé à W1, x2 est associé à son poids W2. S'il y avait un x3, alors il y aurait un W3, et du coup il y aurait 4 paramètres au lieu de 3 dans le neurone. Donc ça, ce sont les variables du neurone, les paramètres, les variables. Et B, qu'est-ce que c'est? C'est ce qu'on appelle le Bayes. Donc on verra un peu plus dans les autres diapositives à quoi il correspond vraiment mathématiquement. Mais voilà, ça, ce sont du coup les variables de notre neurone. Alors on va continuer à zoomer à l'intérieur de ce neurone pour voir qu'est-ce qui se passe vraiment et comment ce neurone utilise ces variables et ses entrées. Donc ce neurone il est séparé en deux parties. La première partie c'est ce qu'on appelle la préactivation, donc on va l'appeler Z, et qui prend paramètre X. Alors X, là vous remarquerez que je l'ai mis en gras, parce qu'en fait c'est X qui se réfère en fait à un vecteur. Donc un vecteur qui, je rappelle, du coup est une suite de nombres, et donc ici le vecteur X c'est donc la suite des entrées, donc ça comprend X1 et X2. Donc j'aurais pu écrire au lieu de Z de X, j'aurais pu écrire Z de X de 1 et de X de 2. Z c'est une fonction et elle prend en paramètre du coup c'est les variables qui sont en entrée. Du coup le résultat de cette fonction là, donc de Z, on va le stocker dans petit z. Donc petit z c'est le résultat de la préactivation du neurone. Donc là pour le moment dites-vous ça, c'est juste il y a une préactivation, on verra plus tard à quoi est égale exactement cette fonction. Ensuite, de l'autre côté, il y a une activation. Donc la valeur d'activation, donc c'est petit a, qui est égale donc à la fonction a, qui prend en paramètre la préactivation. Donc l'activation prend en paramètre la préactivation, et la préactivation prend en paramètre les entrées. Voilà. Donc voilà, le neurone est séparé en deux parties, c'est ce qu'il faut retenir, préactivation et activation. Alors, maintenant, on va rentrer plus en détail pour voir exactement qu'est-ce que c'est cette fonction-là, qu'est-ce que cette fonction de préactivation. Donc voilà, ça là c'est du coup le résumé de l'ensemble. Donc cette fonction de préactivation, là on rappelle du coup on a d'un côté les features, les inputs, les entrées qui sont donc x1, x2, les variables w1, w2 et le Bayes. Donc cette fonction de préactivation, elle fait ça. Donc comme je vous l'avais dit, chaque entrée est associée à son poids, ça a une variable. Donc x1 est associé à w1. Et donc là, en fait, on fait une multiplication entre les deux, entre x1 et w1. Ensuite, on additionne ça à la multiplication entre l'entrée x2 et le poids associé w2. Et le tout, on ajoute le tout à ce résultat-là, on ajoute donc le Bayes. Donc le Bayes, en fait, qu'est-ce que c'est? C'est l'ordonnée à l'origine dans cette fonction qui en fait est une fonction linéaire. Et W1 et W2 ce sont les coefficients directeurs par rapport à chacune des entrées. Et donc là, cette fonction-là, comme je l'ai dit, elle prend ces deux paramètres. Et donc on peut écrire en fait cette fonction-là de manière un peu plus générique. Généralement, vous verrez plus des notations de ce style. C'est qu'en fait, du coup, la préactivation du vecteur x, c'est égal à la somme de la multiplication des entrées avec les poids associés plus le Bayes.
Donc là, c'est de i donc à n, n étant le nombre d'entrées. Donc dans notre cas, on n'en a que 2, mais on pourrait en avoir 10, 20, 30, etc. Donc c'est pour ça qu'on peut, utiliser cette notation-là pour rendre la formule mathématique un peu plus générique. Donc maintenant, on voit ce que c'est la préactivation. Donc on va juste simplement prendre le temps de la visualiser. Qu'est-ce que ça peut donner en fait? Donc on a, donc par exemple, on a une variable x. Alors, je zoome un peu. L'idée c'est qu'on a une variable x qu'on va multiplier à un poids. Donc là, comme je vous l'ai dit, les poids ils sont initialisés de manière aléatoire au départ. Donc mettons ça pourrait être 0,5. Et donc là, on a donc le premier x1. Là, le y, donc là sur ce logiciel, je suis obligé de l'appeler y pour la deuxième variable. Mais dites-vous que là, c'est du coup la deuxième entrée, donc c'est x2 en fait. Et donc ça, c'est multiplié par également un poids, donc mettons 0,4. Et le tout, on l'additionne à un base, donc par exemple 0,8. Et là, hop, on peut du coup afficher la fonction, et donc on voit que donc là, cette fonction, elle dépend des entrées, donc x, donc là c'est y, mais donc là ce serait x1, là à la place de y, ce serait x2. Donc ça dépend des entrées, en fonction de ça, ça calcule une valeur z, donc la valeur de la préactivation, et qui est donc du coup, on voit que c'est une fonction linéaire. Et donc le base, donc le coefficient à l'origine, il décale tout simplement la fonction comme c'est une fonction linéaire. Et le coefficient, bah, c'est le coefficient multiplicateur de chaque entrée. Donc voilà, on a donc un résultat linéaire qui va tendre, vous l'aurez compris, vers plus l'infini et vers moins l'infini. Donc comme nous, ça ne nous convient pas forcément, parce que comme on l'avait dit, on voudrait que notre neurone nous donne une probabilité, pour qu'après on puisse dire, bah, si la probabilité est supérieure à 0,5, on choisit la classe 1, sinon on choisit la classe 0 si elle est inférieure à 0,5. Donc nous on veut une probabilité. Alors ce qu'on va faire pour ça, on va se pencher sur l'activation du neurone. Donc l'activation du neurone, donc y, donc là y c'est la probabilité, c'est égal à la fonction d'activation qui prend en paramètre la préactivation, donc le petit z, la valeur de petit z ici c'est le résultat de ce calcul-là, qui est égal à la sigmoïde de la préactivation. Alors qu'est-ce que c'est une sigmoïde? Une sigmoïde, en fait, c'est une fonction donc, qui prend en paramètre une valeur réelle, donc là, pour tout réel x, ça fait du coup 1 sur 1 plus exponentielle de moins 2, sur exponentielle de moins x. Donc là, on peut voir l'allure de cette fonction-là, on le voit également ici. Je vais zoomer un petit peu. Hop. Okay. Donc ce qu'on peut voir, c'est que les valeurs de x peuvent aller de plus l'infini vers moins l'infini ici, mais le résultat en fait, le résultat sera toujours du coup va être réduit, va être normalisé, va être réduit entre 0 et 1. Donc quand le résultat en fait de la préactivation va tendre vers plus l'infini, donc la valeur elle sera là, alors du coup le résultat de l'activation va tendre vers 1. Alors que quand le résultat de la préactivation va tendre vers moins l'infini, le résultat de l'activation va tendre vers 0. Donc on aura bien une probabilité en sortie. Et donc là, la sigmoïde, ça sert à ça. Ça sert à avoir donc une probabilité en sortie du neurone. Donc maintenant, quand vous avez cette overview, là on a toutes les clés pour comprendre qu'est-ce que c'est un neurone. Qu'est-ce que c'est un neurone? Ça se constitue donc d'entrées de ce côté-là, ça se constitue de variables internes qui ont des valeurs au début aléatoires, ça se constitue d'une préactivation, et ça se constitue d'une activation qui prend en paramètre la préactivation et qui nous donne une probabilité en sortie. Donc maintenant, le modèle, on sait ce que c'est, on sait que c'est constitué d'un seul neurone, qui prend en paramètre, ici donc on va avoir besoin de la dataset pour l'envoyer dans le modèle. Et du coup, on est capable maintenant de pouvoir coder la partie donc, de la création de la dataset, la partie forward, et ensuite il faudra qu'on repasse à la théorie sur la partie error et backward. Mais pour le moment, on est capable de coder cette partie. Donc c'est ce qu'on va faire.